cliché ici. C'est vraiment la galère. Un grand bravo à tous, un grand bravo à nous tous, et on doit continuer. Et maintenant, je vous parle d'une petite idée qui m'est venue. J'ai pensé à une action qui pourrait peut-être devenir grande. Vous me direz après ce que vous en pensez. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que depuis des décennies, les gouvernements se suivent et se ressemblent. Il y a un ras-le-bol général, un grand manque de confiance en notre gouvernement, voire en notre État, voire en notre système politique. On est d'accord ? Ce système insulte toujours les mêmes boucs émissaires en les traitant de profiteurs. Les chômeurs en première ligne, puis les immigrés, les travailleurs au noir, les clandestins, les intermittents du spectacle, les petits fonctionnaires, les professeurs, les agriculteurs, les étudiants, etc., 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 etc. Et ils favorisent toujours les mêmes. Ils sont souvent politiciens, banquiers, grands patrons, gigantesques propriétaires fonciers, vendeurs d'armes, assureurs, et j'en passe. La liste est longue aussi. Ils sont même régulièrement au gouvernement. Ce sont eux les professionnels de la corruption et de l'évasion fiscale, et ce sont eux les réels profiteurs. Ils ont le pouvoir, ils dînent aux mêmes tables, sont protégés par les mêmes avocats et ne sont donc jamais réellement poursuivis. Tout ça, nous le savons. Alors, si nous n'avons plus confiance en ce système, pourquoi continuer à lui déclarer nos impôts? Imaginons une seconde que dès mai prochain, nous soyons des centaines de milliers, voire des millions, à ne pas déclarer nos impôts. Imaginons que nous refusions d'être punis pour ça et que nous exigions que les vrais profiteurs du système et les vrais responsables du déséquilibre économico-politico-social soient jugés radicalement. Imaginons cela, il me reste, oui, ça fait pas 2 minutes, ça fait 3 minutes, j'ai chronométré, je suis désolé. Imaginons cela, est-ce qu'il ne se passerait pas réellement quelque chose si nous faisions tout cela, si nous étions des centaines de milliers et des millions à faire ça? Et pour ceux d'entre nous dont les revenus seraient trop faibles pour être imposables, il y a aussi des choses à inventer. Imaginons que tout cela se mette à déclarer le salaire annuel qu'ils aimeraient avoir eu cette année, celui qu'ils estiment mériter. C'est un exemple. Je finis bientôt, vraiment. Voilà. Juste pour vous dire que ce projet est une piste. Ça me rappelle une phrase que j'ai lue quelque part, que peut-être parlait de 68 ou peut-être de la commune de Paris, je ne sais pas, qui disait la chose commence à devenir intéressant quand en sortant de chez soi le matin, on ne sait pas si ou quand on dormira, on ira se coucher le soir. Et par rapport à des gens, tu sais, il y a les tenants de l'utilitarisme, de la performativité qui disent « Ah bon, c'est des paroles ». Alors les mots et les choses, les paroles, c'est pas des faits, c'est pas performatif, c'est pas solide, comme le travail par exemple, ou la technique, ou... Eh bien, je dirais une chose, les mots, c'est important les mots. On dit que cette espèce humaine est définie, espèce spécialisée dans la parole, par les regards, les échanges par les autres et par les mots. Mais j'ai une petite modeste proposition, peut-être c'est un dada, de faire un comité d'action sur les mots, un comité de réflexion, un laboratoire sémantique qui remet en discussion les terminologies, parce que c'est vrai, il faut que je vous le dise, les mots ont été profondément vidés de sens. Souvent on répète des mantras, et alors ça arrive comme dans le vent. Démocratie, citoyenneté, république, progrès, et on peut continuer, politique, idéologie, système, etc. Voilà, sur les mots, au lieu que les lancer comme ça, en donnant par acquis le significat,
il faudrait faire un laboratoire. On pourrait l'appeler l'atelier des les mots sur les mots. Merci. Ben, je ne sais pas trop quoi vous dire à part vous remercier tous d'être là, de faire vivre ce mouvement jour après jour, de le faire grandir. Parce qu'il y a une semaine encore, on n'arrivait pas trop à savoir comment on allait faire. Il y avait tellement de gens qui venaient aux assemblées que c'était vraiment le bazar. Mais là, je trouve qu'on commence vraiment à faire un truc à peu près cohérent et qui se tient et qui, je l'espère, tiendra encore très très longtemps. Donc je vous encourage à rester ici ce soir et à revenir encore demain. Tout ce qui était enfui en moi, tout ce que chacun et chacune de nous supportait a surgi. Et j'ai vu brandir ton beau visage rouge et mon cœur battait de joie. Pour te préserver de l'ennemi acharné, nous avons décidé de travailler des jours et des nuits. Des jours et des nuits. J'ai vu des trains métro arrêtés. J'ai vu des usines en grève. J'ai vu l'université dans la rue. L'université dans la rue. J'ai senti naître cette amitié riche de fraternité et d'humanité. Mais l'ennemi qui nous guettait a choisi comme traître notre propre fatigue. En transperçant ton beau visage rouge, de nouveau la réalité réapparaît. Des frontières fantômes redressées, des camarades expulsés. Pour essayer de comprendre, nous avons décidé d'aller à ta recherche, à travers les divers chemins, entre autres chez l'ouvrier et le paysan, car c'est ici que tu dors, et c'est ici que tu dois te réveiller pour ne plus dormir, ne plus mourir, ne plus dormir. Ce poème, je l'ai écrit en 68. Apprenons. Notre intérêt à nous, c'est de conjuguer le jeu de chacun et chacune de nous pour faire un tout et non un rien. C'est bien de retrouver sa propre identité alors qu'elle a été écrasée sous prétexte de protection de la famille, de la tribu, du pays. Mais quand on la retrouve, le meilleur moyen pour qu'elle puisse continuer d'être, c'est en conjuguant le jeu de chacun et chacune de nous pour faire un tout. Car nos différences, ils sont là pour nourrir notre commun, pour essayer de donner des réponses les moins négatives ou les plus positives qui serviront notre vie, ou plusieurs solutions. Il n'y a pas moi, je et le reste, je m'en fous. Merci, merci. On n'a pas choisi de vivre comme ça, parce qu'il nous a oubliés. On n'a pas choisi de rester comme ça. L'État nous a abandonnés. On n'a pas choisi de vivre comme ça, parce qu'il nous a oubliés. Pourtant on a fait nos études, on a eu nos diplômes. Pourquoi on ne travaille pas? Yeah. On paye nos taxes, on paye nos impôts, on respecte la loi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vois là-bas, 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 tous ces jeunes qui en ont marre? Tu vois là-bas, 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 tous ces gens qui se sont abandonnés? Tu vois là-bas, 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 tous nos enfants qui s'entretuent, où est nos libertés? Où est passée la paix? On n'a pas choisi de vivre comme ça, parce qu'ils nous ont oubliés. On n'a pas choisi de rester comme ça. L'État nous a abandonnés. On n'a pas choisi de vivre comme ça, poteau, parce qu'ils nous ont oubliés. Pourtant on a fait nos études, on a eu nos diplômes. Pourquoi on ne travaille pas? Yeah. On paye nos taxes, on paye nos impôts, on respecte la loi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vois là-bas, 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 tous ces travailleurs qui pleurent, oh Dieu, tu vois là-bas, 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 tous ces jeunes qui se sont abandonnés, tu vois là-bas, 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 tous ces gens qui meurent de faim, où est la paix? Oga, weli me ngaze wapane njoba wano, ngaze wapane njoba wano, ngaze wapane, sabu wano njoba wano, ngaze wapane, weli me ngaze wapane njoba wano, ngaze, sabu wano njoba wano, ngaze wapane, ngaze wapane njoba wano, ngaze.
Est-ce que ça va la jeunesse? Le combat de la liberté, que tu sois d'ici, que tu sois d'ailleurs. Le combat de liberté. Merci beaucoup. Et vive la musique, et vive la musique. Positif. God bless. Merci les amis. 1, 2, 3, 4. Les Beaux-Arts. Fais flipper la France profond à chaque seconde. T'es tellement raide que tu fais même pleurer la seconde. Allez, remballe, t'as fait ton temps, qualité attends. T'as pas entendu? Le message c'est remballe ta cam, tes berceuses et tes romans.
je passe l'équipe à la Legal Team. Il y a un point Legal Team, un point technique, voilà, qui est important. Je te laisse la parole. Bonsoir, donc ça fait sûrement plusieurs fois que vous me voyez, j'aimerais bien pas venir vous voir pour vous dire qu'on a, en gros, qu'il n'y a pas de problème juridique, mais au final c'est pas si simple que ça. Hier et aujourd'hui, ce qu'on appelle la Legal Team a été bien présente au palais de justice, au tribunal, pour suivre les éventuelles comparutions immédiates qui allait y avoir suite à la journée de samedi et à la nuit de samedi à dimanche. Alors on n'a pas encore grand chose de définitif parce qu'il y a des gens de chez nous qui sont encore sur place, qui attendent, ça dure jusqu'à assez longtemps. En gros, il y a eu 3 comparutions immédiates hier et il y en a sûrement environ 4 aujourd'hui. Et il y a pour le coup une information assez importante à retenir, c'est qu'il y a un mec qui a pris de la prison ferme. Pour des incidents qui a pu, pour une affaire qui a pu se passer samedi dans la nuit. Donc c'est assez chaud. Le problème, c'est que notre Legal Team, elle est en contact avec quelques avocats où on essaye de filer les noms avant les actions, dans les manifs, du bouche à oreille, etc. Sur sur la dizaine ou vingtaine de gardes à vue qu'il y a eu ce week-end, aucun de nos avocats a été désigné. Donc à partir de là, nous, on ne peut pas faire grand-chose parce que si on n'a pas nos avocats sur le coup, enfin nos avocats, les avocats du collectif, en gros sur le coup, c'est difficile d'assurer une défense. Donc on débarque en comparution immédiate, on essaye de noter les infos, on essaye d'avoir des contacts avec les avocats commis d'office pour faire en sorte qu'ils aient une défense un peu stratégique politique, mais c'est pas évident. Donc, est-ce que ça explique le fait qu'il y ait de la prison ferme ou pas? Le fait que nos avocats n'aient pas été désignés, on ne sait pas trop. En tout cas, la répression s'accentue et je pense qu'il est important de faire un point pour tout le monde, pour les gens qui partent en action de manière sauvage ou de manière un peu... voilà, on décide au dernier moment, il y a des migrants à Stalingrad qui se font déloger, on décide de faire, je sais pas, il y a des choses qui se passent un peu partout. Je pense que c'est important, en 30 secondes, que je fasse un point rapidement sur ce que vous devez savoir. Sans faire un cours de droit d'amphi, mais je vais essayer d'être assez rapide. La première chose, si jamais vous êtes interpellé par la police pour une vérification d'identité qui vous emmène au poste ou pour une garde à vue, la première chose, c'est vous dites rien. Vous dites que vous n'avez rien à déclarer, rien à dire, ils peuvent vous poser 40 000 questions, ça fout la pression, c'est difficile, il faut tenir psychologiquement, vous dites rien. Ils ne peuvent pas vous obliger, vous avez un droit au silence et ça c'est vraiment le plus important parce que vous avez quand même pas mal de risques de vous foutre dans la merde et après pour les avocats qui débarquent pour l'audition ou après pendant les comparutions immédiates, c'est parfois dur de sauver le coup. Deuxième chose, il va falloir que vous commenciez à vous préparer un peu. Je sais, ça fait un peu chier, ça fait un peu peur. On est un peu la commission garde à vue, mauvaise nouvelle, mais bon voilà. Ça fait un peu peur. Il faut que vous donniez le numéro de la Legal Team qu'on appelle DEFCOL à vos proches. Pourquoi? Parce que si vous êtes en garde à vue, ce que je n'espère pas, mais ça arrive, si vous êtes en garde à vue et que vous appelez votre maman, votre papa, votre copain, votre copine ou votre frère, votre soeur, il faut que cette personne puisse nous contacter. Donc la personne que vous pensez éventuellement contacter en garde à vue, donnez-lui le numéro de la Legal Team, comme ça une fois que les flics appelleront votre proche, il pourra nous appeler pour qu'on puisse être en lien avec lui et faire en sorte de préparer une défense intelligente avec cette personne pour qu'il puisse contacter un avocat, etc. Si vous passez en comparution immédiate, vous les refusez. Alors il faut voir avec votre avocat, vous refusez, vous dites vous refusez pas la comparution immédiate. En gros, quand vous passez en comparution immédiate devant le juge, vous dites je veux un délai de défense. Et ce délai de défense, il vous est obligatoirement accordé, c'est-à-dire que votre procès sera en mai, etc. Il y en a beaucoup pour qui ça se passe comme ça. Mais pour pas que vous finissiez au trou, c'est-à-dire en tôle, en prison, en attendant votre procès, il faut que vous apportiez ce qu'on appelle des garanties de représentation. En gros, que vous avez une carte d'étudiant et surtout un domicile, une attestation de domicile, facture EDF, machin. Donc tous ces papiers-là, ce soir quand vous allez rentrer chez vous, vous allez les préparer, vous allez les photocopier, vous allez les donner à vos proches qui peuvent éventuellement, au moment de la comparution immédiate, les apporter au juge pour que vous soyez garantis de ne pas finir au trou si vous demandez un délai de comparution immédiate. Chacun a sa méthode d'expression qui va de la moins violente à la plus violente. Et la question qui peut être posée, c'est est-ce que ça sert ou ça dessert ce mouvement? Jusqu'où on peut l'accepter
ou ne pas l'accepter. On peut commencer ce débat demain à 16h30 en face de notre ami le Lion là-bas pour ceux qui veulent. Merci. Arthur C et Benito se préparent. Contraire à la volonté du mandant. Bon, le mandant, là, pour le coup, c'est pas compliqué. C'est nous. Nous tous ici, sur cette place, ici et maintenant. Mais pas seulement, c'est le peuple. Partout et tout le temps. Et les mandataires, alors? Ben, on peut citer à leur premier rang la joyeuse troupe de Judas qui nous sert de gouvernement. Et même tous ceux qui ont approché le pouvoir ces 30 dernières années. Mais ne nous arrêtons pas là. Vous, messieurs les CRS, qui avez exercé votre noble mission avec le zèle aimable d'un officier S7, d'un officier SS, vous êtes des traîtres. Vous, messieurs, dames, les journalistes, qui travaillez pour des journaux aussi nobles que Le Monde et BFM TV, vous êtes des traîtres. Et bien évidemment, toi, le petit rat des RG, qui prend fébrilement des notes sur une petite page ici, qui m'écoute, tu es une saloperie de traître. Qui d'entre vous tous peut encore prétendre agir en notre nom et pour notre compte? La question se pose donc, quel sort réservé aux traîtres? Alors bien sûr, évidemment, moi aussi je suis comme vous. Je fais des rêves érotiques avec des têtes fichées sur des pics entourant une jolie cheminée, avec une peau de socialiste posée négligemment devant le feu. Mais ne nous emballons pas, sachons rester mesurés. Et c'est pourquoi je viens suggérer à cette noble assemblée une petite proposition. Du goudron et des plumes. Je suis désolé, j'ai pas encore parlé d'amour, alors je fais 2 mots. Juste 2 mots, je vais finir avec quelques mots de Robespierre. Nous voulons un pays qui procure du travail à tous les citoyens, ou les moyens de vivre à ceux qui sont hors d'état de travailler. Nous voulons une cité où les transactions seront la circulation de la richesse, et non le moyen pour quelques-uns d'une opulence fondée sur la détresse des autres. Nous voulons une organisation humaine où les mauvaises passions seront enchaînées. L'égoïsme, la cupidité, la méchanceté. Nous voulons substituer la droiture aux bienséances, substituer le mépris du vice au dédain du malheur, substituer les braves gens à la bonne compagnie. Nous voulons une demeure des hommes où toutes les âmes s'agrandiront. Merci. C'est très problématique parce que ça sous-entend que les policiers et les flics qui nous matraquent, eh ben leurs actions elles sont à la marge. Alors que cette matraque qui vous tombe sur la tête, et moi elle m'est déjà tombée 4 fois sur la tête, c'est structurel. Parce que les policiers ils sont là pour défendre quelque chose. Ils sont là pour défendre les intérêts de ceux qui ont construit et ceux qui construisent un État. Ceux qui construisent un État capitaliste, ceux qui construisent un État qui doit servir les intérêts de nos patrons. Et ça, c'est très problématique de dire les CRS avec nous parce que ça sous-entend que leur action est pas normale. Alors que si elle est normale, les CRS, ils sont pensés pour frapper les manifestants, pour frapper les protestataires, pour frapper ceux qui remettent en cause l'État établi. Donc déjà, je vous invite, vous tous, à arrêter de faire la BAC avec nous, les RG avec nous, les CRS avec nous. En quoi c'est problématique ? Une preuve de ça, l'État... Cette semaine, il a filé 650 millions d'euros aux forces de l'ordre pour les revaloriser, alors qu'après 1 mois de lutte, il a filé 400 millions d'euros aux jeunes. Est-ce que ça, c'est pas dégueulasse? Et ces 650 millions d'euros, ils nous retomberont sur la tête avec un simple tonfin en plastique. Donc moi, je dis non et arrêtez de soutenir ces flics. Et comment on fait pour aller niquer cet État, pour aller le détruire, cet État qui veut nous matraquer? L'État...
il est soutenu par le MEDEF, il est soutenu par les patrons. Et qu'est-ce qui l'intéresse, ces patrons? Ce sont leurs profits, ce sont leurs dividendes. Et comment on va attaquer ces profits et ces dividendes? Eh ben, on arrête de travailler, on arrête de se faire exploiter, on arrête et on dit non à l'aliénation. Et comment on fait ça? Par un outil qui a marché, qui marchera et qui est le seul qui marchera toujours, c'est la grève générale. C'est par la grève générale, qu'on touchera leurs intérêts et aussi qu'on réussira à occuper cette place H24, qu'on arrêtera de manifester entre 18h et minuit et qu'on se dira à minuit, oh les flics ils vont nous charger, on se barre, l'espace public il est à nous, le pays il est à nous, donc si on veut occuper cette place, on l'occupera H24. Are we gonna stand around this town and let what others say come true? We're just good for nothing, they all figure. A boy's grown up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? We people who are darker than blue. This ain't no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too. How yellow, girl, can you tell? You're just the surface of our dark, deep well. If your mind could really see, you know your color the same as me. Pardon me, brother, as you stand in your glory. I know you won't mind if I tell the whole story. La moitié de la place de la République est encerclée par les forces de l'ordre. Alors il y a des CRS, des gendarmes, il y a la police nationale aussi. Et là-bas il y a la tente de nos amis des Beaux-Arts qui va aussi être détruite certainement. Donc voilà, il y a une vraie...
On n'est pas bien là? On n'est pas bien, entouré de 300 à 400 flics. Bah on est bien cool. là. Ils ont des boucliers. Hein les gars, on n'est pas bien là? Bon, moi je propose une AG-CRS, si ça intéresse quelqu'un. Dites ce que vous pensez. Asseyez-vous tous là et... Dites ce que vous avez dans le cœur. On est bon là. Les CRS. On est bon. Ça fait quand même une belle brochette. Ah, elle est belle la brochette, non les amis? Ouais, la brochette! Victoire, même si on est à genoux. Ouais, on est toujours là. Hein. À mon avis, il n'y a pas de raison, on sera toujours là demain. On est debout. On est debout, tu peux le redire? On est debout. On est debout!